Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Ouverture à Nouakchott d'une session de formation sur les statistiques budgétaires au profit des députés. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation passe en revue la stratégie du gouvernement, notamment dans le domaine de la sécurisation de l'intégrité territoriale, la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la drogue ainsi que la réforme de l'état civil. Primaire américaine, Hillary Clinton remporte le Kentucky, un grand pas vers l'investiture, mais perd l'Oregon face à Sanders. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la réunion tenue à l'Assemblée nationale par la conférence des présidents sous la présidence de M. Mohamed El Boili, le président de la Chambre basse. La conférence a arrêté le calendrier et programmation d'adoption de 5 projets de loi et leur soumission aux commissions spécialisées pour l'étude approfondie avant leur discussion dans des plénières. Il s'agit des projets suivants. Projet de loi relatif aux associations, institutions et réseaux d'associations qui modifie et remplace la loi 64-098 en date du 9 mai 1964 se rapportant aux associations. Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 021-97 en date du 16 juillet 1997 portant organisation de l'éducation physique et sportive. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix signé le 21 décembre 2015 à Koweït City entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe de développement économique et social FADES destiné au financement du projet de développement des réseaux de transport et de distribution de l'électricité. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix signé le 2 mars 2016 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique et le Fonds saoudien de développement destiné au financement d'une ligne électrique entre Nouakchott et Nouadhibou. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix signé le 2 février 2016 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique et le Fonds arabe de développement économique et social FADES destiné au financement du projet de renforcement de l'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Sénégal, ligne Nouakchott-Tobène. L'initiative Boost de la Banque mondiale permet, au-delà du traitement et de l'analyse des données, de rendre plus accessibles et utiles les informations budgétaires à partir d'une connexion Internet. L'enjeu étant de taille, les députés mettront à profit pendant 5 jours de formation pour renforcer leur capacité dans ce domaine du budget qui n'est pas des plus aisés à maîtriser. L'occasion pour le président de la commission financière à l'Assemblée nationale, M. Zeyn Ahmed El Hadi, de souligner l'importance de cet outil qui va certainement permettre aux députés de se familiariser à tout ce qui a trait à la gestion et l'accès aux données budgétaires, remerciant la Banque mondiale pour ce soutien constant. Les présentations du Boost Initiative de la nomenclature budgétaire et des fonctions Excel sont entre autres les différentes articulations de cette formation. Ce sont les députés qui votent le budget et qui l'ajustent ensuite en cas de besoin. Il est donc capital que les députés soient à même de naviguer à l'intérieur du budget, de l'analyser et d'en comprendre toutes les nuances. Boost est donc un outil qui permettra aux députés de répondre rapidement à leurs propres besoins pour, en conséquence, répondre aux besoins de leur population. Je voudrais vraiment réaffirmer que la Banque mondiale apportera son appui constant à l'Assemblée nationale dans le but d'aider à ce que la voix des populations que vous représentez soit encore mieux entendue. Et les députés dans tout ça, eux qui sont habitués à voter les lois de la chose publique. Ça, c'est un logiciel informatique qui permet de bien gérer, de bien comprendre, de bien connaître un peu le budget, son établissement et son suivi. Donc ça permettra aux parlementaires d'avoir des compétences supplémentaires, leur permettant à mieux de faire leur travail de façon plus correcte et plus cohérente. L'outil Boost Initiative a fait ses preuves dans une quarantaine de pays à travers le monde. Un outil qui a permis à ces pays de consolider toutes les données sur les dépenses publiques.
Nous restons à l'Assemblée nationale pour parler de l'atelier de formation ouvert aujourd'hui au profit des députés. Objectif, renforcer les capacités de l'Assemblée nationale sur les statistiques budgétaires, notamment sur le Boost, initiative, outils de gestion et d'analyse de données. Les femmes parlementaires mauritaniennes ne sont pas en reste. Elles ont organisé ce matin une session de formation au profit des parlementaires pour dynamiser leur rôle en vue de l'éradication de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Cette session de formation contribuera à la sensibilisation contre les violences faites à l'égard des femmes. Plus de précisions avec Abdullah Damapa. Les participants à ces rencontres ont suivi différents exposés sur les formes, les causes et les conséquences des violences faites aux femmes et filles. Cette rencontre a été une occasion de revenir sur les difficultés qui entravent l'éradication de la violence. Les séminaristes ont été imprégnés sur les différents mécanismes juridiques nationaux et internationaux relatifs à la violence. Madame Fadma Habib, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a indiqué que le département qu'elle dirige s'emploie à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard de la femme. Elle a en outre affirmé que la femme mauritanienne a franchi d'importantes étapes dans sa marche vers le progrès. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Lamrabat Oulbenahi, a indiqué que la violence contre les femmes constitue un phénomène international, précisant que les statistiques au niveau mondial montrent qu'une femme sur 3 est victime chaque année de violences physiques et morales. Il a par ailleurs affirmé que l'État mauritanien œuvre pour avoir un cadre institutionnel permettant de lutter contre la violence à l'égard des femmes de façon plus efficace que dans le passé. Les différentes formes de cette violence à l'égard de la femme ont été évoquées. Les violences basées sur le genre sont multiformes et multidimensionnelles. Ces formes de violence sont disproportionnées contre les femmes. Elles se déroulent souvent sur les lieux de travail, dans les écoles, dans les foyers, dans les rues, dans les camps de réfugiés s'il y en a, lors des conflits en période de crise. Elles se manifestent sous différentes formes. Ces formes de violence se produisent dans différents contextes, dans le milieu conjugal, dans le milieu familial, sur les lieux de travail, dans les lieux publics et dans les établissements d'enseignement et de formation. La représentante de l'Union internationale des parlementaires, Mme Brigitte Fillon, a pour sa part exprimé sa satisfaction par rapport aux efforts déployés par les autorités mauritaniennes pour éloigner les femmes et filles de la violence. Abdullah Damaba reste avec nous pour nous parler de la visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à Tar, qui a présidé hier une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires et les élus locaux. Réunion au cours de laquelle le ministre a appelé au rapprochement des services de l'administration des citoyens. Après son arrivée à Attar, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah, a visité certains services. Dans ce cadre, il s'est rendu au commissariat de police d'Attar. Au centre d'accueil des citoyens, il a aussi visité certains chantiers en cours de construction, dont la résidence du Wali et celle du Hakem. Au cours de ces différentes étapes, il a reçu des explications sur les prestations offertes aux citoyens ainsi que le niveau d'exécution des chantiers en cours de construction. Par la suite, il a tenu une réunion avec les autorités administratives, sécuritaires et les maires de cette wilaya. Il a, au cours de cette rencontre, indiqué que ce déplacement a pour objectif de s'informer des problèmes posés aux citoyens et de rappeler le souci constant du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, de rapprocher l'administration des administrés. Il a aussi exposé les réalisations accomplies les 7 dernières années en termes de programmes et projets de développement. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a énuméré les réalisations enregistrées par le département qu'il dirige, dont la sécurisation de l'intégrité territoriale, la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la drogue, etc. Il est en outre revenu sur l'expérience de la décentralisation avec l'expérimentation des communes à la fin des années 80, ainsi que des carences notées par rapport à cette expérimentation et le processus qui a suivi cette expérience. Les différents élus locaux qui se sont prononcés ont apprécié ce déplacement.
Ils ont salué la politique du département en vue de rapprocher l'administration des citoyens. Le wali de la wilaya de l'Adrar a enfin présenté un exposé relatif à cette wilaya. Nous mettons le cap sur Zouérat à présent où a eu lieu la clôture des journées de sensibilisation sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire. Ces journées sont organisées par l'Association des maires de Mauritanie en partenariat avec le Haut Conseil des fatwas et des recours gracieux sous le thème « Un pays sans drogue ». Quel est le contenu de la déclaration de Zouérat? Élément de réponse avec Cheikh Nacher Saadou. Les participants ont émis au terme de leur activité la déclaration de Zouérat relative à la lutte contre la drogue et les comportements nuisibles à la religion, à la santé et aux valeurs. La déclaration appelle à la nécessité de s'armer des préceptes de notre sainte religion, l'islam, et du puissant arsenal juridique en vigueur en République islamique de Mauritanie, ainsi que des contenus du discours du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, prononcé à Néma le 3 mai dernier, relatif à l'importance de conjuguer tous les efforts dans la lutte contre les stupéfiants et l'engagement total dans une dynamique visant à éradiquer ce phénomène, en particulier en milieu scolaire. Les participants ont présenté par ailleurs leurs remerciements et leur reconnaissance au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de l'Éducation nationale, ainsi au Conseil des fatwas et des recours gracieux et à l'Association des maires de Mauritanie pour leur engagement dans la lutte contre la propagation de la drogue. Ils ont adressé également un appel au gouvernement, à tous les élus et aux partenaires au développement, aux organisations de la société civile et à toutes les forces vives du pays afin de participer activement et positivement à cette lutte contre les stupéfiants. Il faut noter que la cérémonie s'est déroulée en présence du président du Haut Conseil des fatwas et des recours gracieux, du secrétaire général du ministère de la Santé, du président de l'Association des maires mauritaniens, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, de certains maires et de personnalités invitées. Nous restons à Zouérat où le ministre de l'Éducation nationale a présidé une réunion avec les fonctionnaires de son département. Objectif, mettre l'accent sur l'importance du respect de la stratégie mise en place par le secteur de l'éducation nationale. Rabia Adeda. Durant son déplacement dans la wilaya du Tiris Zemour, le ministre de l'Éducation nationale, Issel Moulsid El-Mokhtar Ould-Habib, a effectué une visite d'information à des services relevant de son département, notamment le lycée et le collège 3 de Zouérat, en compagnie du wali du Tiris Zemour, Issel Moulsidi. Sur place, le ministre a pu s'enquérir de la stratégie mise en place par son département, une stratégie qui prend de la pédagogie afin de relever le niveau de l'enseignement pour garantir aux enfants un bon apprentissage. Le ministre a ensuite présidé une réunion dans les locaux de la direction régionale de l'éducation à Zouérat avec les représentants des syndicats, des enseignants et des professeurs. Une réunion au cours de laquelle les problèmes que rencontrent les opérateurs dans le secteur ont pu être posés. En marge de sa visite, le ministre de l'Éducation nationale, Issel Moulsid El-Mokhtar Ould-Habib, a affirmé que la visite qu'il a effectuée lui permet de voir sur place le niveau d'absorption du programme de l'année scolaire 2015-2016 et qu'il a pu écouter au cours de la réunion qu'il a tenue les problèmes auxquels font face les fonctionnaires de son département et de discuter avec eux des moyens susceptibles de les régler. Il a par ailleurs eu l'occasion, a-t-il ajouté, d'exhorter la famille enseignante à respecter les horaires de travail. Il est à noter que le nombre d'élèves dans la wilaya du Tiris Zemour avoisine les 10 000, répartis sur 28 établissements, bénéficiant de 533 enseignants pour accomplir la noble mission de l'éducation. Le siège de la commune a abrité cet après-midi les festivités d'inauguration du centre d'appui de réinsertion des jeunes et ce dans le cadre de l'éducation du projet de renforcement des capacités de la communauté urbaine. Ce centre vise à rapprocher les services des jeunes chômeurs. Détail avec Malika Naqli. Les jeunes, cette frange sensible de la population qui assurera le développement et l'avenir du pays, est l'une des priorités du gouvernement. C'est dans cet esprit qu'ont été ouverts 2 centres d'appui à l'insertion des jeunes sur le marché du travail dans les communes de Riyad et Elmina. Cette action vise à aider les jeunes à faire leur premier pas dans le monde du travail, véritable parcours du combattant. La présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Matimit Hamadi, souligne dans son allocution que l'ouverture de ces 2 centres vise à rapprocher l'administration des jeunes à la recherche du travail
et ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir étudier. Cet appui vise à leur permettre d'avoir des stages et des formations techniques visant à leur donner les moyens de pouvoir entamer une vie professionnelle dans des entreprises, et ce, afin de pouvoir avoir les moyens d'avoir une vie décente. Le maire de Riyad a de son côté souligné l'importance de cette initiative qui offre une chance aux jeunes de s'insérer sur le marché du travail et de pouvoir participer au développement du pays, qui nécessite des ressources humaines. La délégation a visité le centre de formation de Riyad, visite au cours de laquelle d'amples explications lui ont été données quant aux missions du centre. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Rabia Abdelwadoud, et les membres de cette commission ont prêté serment ce matin devant la Cour suprême réunie dans toutes ses chambres sous la présidence de Maître Yahafdou Mohamed Youssouf, président de la Cour. Le parquet général a été représenté au cours de cette séance par le procureur général près la Cour suprême, le magistrat Sidi Mohamed Lamine. Les minutes de la séance ont été, tenues par Maître Mohamed Ismail Khaled, greffier en chef à la Cour suprême. Le président de la Cour suprême a déclaré la présidente et les membres de la dite commission installés dans leurs fonctions au terme de la prestation de serment. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du secrétaire de la Cour générale de la Cour suprême, Abdallah Abdel Fattah, et d'un certain nombre de cadres de la Commission nationale des droits de l'homme. Démarrage aujourd'hui des travaux de l'atelier de lancement de la formulation du statut et du code du parajuriste organisé conjointement par le ministère de la Justice et la coopération allemande au profit de plus de 50 participants représentant la société civile. Sur les objectifs de cet atelier, nous retrouvons Rabia Adeta. 50 participants représentant la société civile participent à cet atelier pour la formulation du statut et du code du parajuriste. Le concept de parajuriste signifie l'assistance accordée aux citoyens dans tous les domaines juridiques et judiciaires. Dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Justice, le Dr Mohamed Lamine Sidi Baba, a souligné que le parajuriste fait partie des théories contemporaines et signifie l'assistance accordée aux citoyens dans tous les domaines juridiques et judiciaires. Il s'agit, a-t-il dit, d'éduquer les familles sur leurs droits prévus dans les lois pour qu'ils puissent être à l'abri des problèmes causés par l'ignorance des dispositions légales. Il a par la suite ajouté que la Mauritanie a enregistré un progrès considérable dans le domaine des droits de l'homme, l'application de la justice et l'interaction positive avec les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance. Pour sa part, la coordinatrice du projet de promotion des droits de l'homme et du dialogue autour des droits de l'homme et représentante de la coopération allemande a loué les efforts consentis par les pouvoirs publics en Mauritanie dans le domaine de la promotion et la défense des droits de l'homme. En tant que coordinatrice du projet, je me réjouis des efforts entrepris par le gouvernement au cours de ces dernières années dans la mise en œuvre de ce projet. Ces efforts ont entre autres permis de réaliser des activités d'éducation, de sensibilisation et de communication sur les droits humains. Je suis persuadée que l'élaboration d'un statut et d'un code de conduite du parajuriste, objet du présent atelier, viendra confronter les acquis importants déjà obtenus. Les participants à cet atelier d'une journée suivront des exposés et des conférences présentées par des experts spécialisés sur les objectifs et les méthodologies de l'atelier ainsi que sur le concept de parajuriste. Démarrage aujourd'hui des travaux de la revue de terrain 2016 du Programme national de développement du secteur éducatif. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement en matière de promotion de l'enseignement et de la formation professionnelle. Salam Meshboursal. La rencontre est organisée à l'initiative de la direction des projets éducation et formation en collaboration avec la Banque mondiale. Objectif, évaluer les réalisations accomplies et les incidences sur les politiques éducatives en général et les actions du Programme national de développement du système éducatif en particulier. La réunion permettra également d'identifier les points forts et les points faibles
afin de proposer des mesures idoines de nature à développer le système éducatif national dans son ensemble. Dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Mohamed Oulahmel Aïd, a insisté sur l'importance de cette revue de programme qui débouchera sur des propositions pertinentes afin de surmonter les lacunes constatées dans l'enseignement moderne originel et dans la formation professionnelle. Pour davantage d'explications, voici l'un des participants. Toutes les observations seront discutées dans la réunion de l'institution qui est tenue aujourd'hui à l'hôtel. Et à l'issue de ces discussions, une matrice de recommandations générales sera établie, elle sera ventilée à tous les partenaires et aux secteurs concernés. La tenue de cette rencontre illustre la détermination des autorités mauritaniennes et leurs partenaires à poursuivre la dynamique initiée ces dernières années pour valoriser l'enseignement classique et la formation professionnelle. Les travaux de l'atelier consacré à la revue annuelle 2016 du secteur de la santé, organisé par la direction de la coopération, de la programmation et de la communication sanitaire relevant du ministère de la Santé, en collaboration avec les partenaires au département, ont été ouverts aujourd'hui. L'atelier vise à faire une évaluation du bilan de l'action sanitaire au cours de l'année écoulée 2015 et à adopter le plan d'action pour l'année en cours. Plus de détails avec Malika Narlé. Les travaux de cet atelier consacré à la revue annuelle 2016 du secteur de la santé visent à faire une évaluation du bilan de l'action sanitaire au cours de l'année écoulée 2015 et à adopter le plan d'action pour l'année en cours ainsi qu'à réviser la situation des ressources humaines du secteur de la santé. L'atelier est organisé par la direction de la coopération, de la programmation et de la communication sanitaire relevant du ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires au développement. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ahmed Oulidier, a souligné l'importance de cet atelier pour le renforcement des acquis ainsi que pour tirer les enseignements afin de surmonter les problèmes dans l'avenir, insistant sur l'intérêt de la revue 2016 du fait que 2015 constitue une année transitionnelle entre 2012 et 2020. Cette revue est destinée, dit-il, à identifier les insuffisances pour rendre le secteur plus performant, conformément à la priorité accordée par le président de la République au secteur de la santé. Axé sur la qualité et la proximité des services sanitaires, le secteur de la santé a recruté 396 fonctionnaires afin de combler le déficit en ressources humaines, a-t-il ajouté, relevant qu'il a formé par ailleurs 1000 employés du secteur dans les domaines médicaux prioritaires, construit 6 centres de santé, réhabilité 5 autres et construit 8 points de santé, a-t-il ajouté. Précisant que le travail se poursuit pour achever les travaux entrepris au niveau de plusieurs hôpitaux, centres et instituts de santé dans l'ensemble du pays. Le coordinateur général de la coopération espagnole en Mauritanie et chef de file du secteur de la santé avec l'OMS, M. Juan José Lavin Suarez, souligne l'importance de cette revue. Cette revue annuelle est l'événement technique principal institutionnel des partenaires et acteurs du secteur de la santé en Mauritanie. Elle doit servir à élaborer des recommandations sur la base des enseignements tirés de la mise en place de la première phase du PNDS et les compacts, à travers l'analyse de la performance du secteur de la santé dans son ensemble. 3 jours durant, les participants à cette revue annuelle 2016 du secteur de la santé débattront et suivront des exposés relatifs au bilan des activités du secteur et des problèmes posés au personnel dans les hôpitaux et les DRAS. Opération de distribution de machines à coudre au profit de 42 femmes, une opération initiée par l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes et l'association koweïtienne de l'aide directe. Les bénéficiaires bénéficieront également d'une formation en couture d'une durée de 3 mois. Abdelrahman Hamad. Après avoir suivi une session de formation de 3 mois en couture organisée par l'ONG koweïtienne El Aoun El Moubachir en collaboration avec l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes, les 42 femmes qui ont participé à cette formation ont bénéficié chacune d'une machine à coudre et ses accessoires et équipements. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Mohamed Oulheibe, a loué ces gestes fournis par l'ONG koweïtienne El Aoun El Moubachir, passant en revue les efforts de son département visant à améliorer les conditions de vie des femmes et surtout dans les milieux pauvres. L'ambassadeur de l'État de Koweït, son Excellence M. Khalid Mohamed Cheibani, a apprécié les efforts menés par l'ONG El Aoun El Moubachir pour contribuer au développement du pays.
le diplomate koweïtien a considéré que les multiples projets de développement financés par l'État de Koweït en Mauritanie reflètent l'excellente relation de coopération et fraternelle entre les deux pays. Le directeur général de l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes, Beitallah Ahmed Leswed, a apprécié cette initiative, estimant qu'elle aura des incidences positives sur les familles des bénéficiaires. De son côté, le directeur de la filière de l'ONG Al-Aoun al-Mubashir en Mauritanie a passé en revue les domaines d'intervention de son institution, promettant d'élargir ses interventions à d'autres domaines vitaux. Les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction de ces gestes qui leur permettra de démarrer leurs projets générateurs de revenus et de réaliser leur autonomie financière. L'ambassadeur d'Égypte dans notre pays, son Excellence M. Ahmed Fadli Yaqoub, a présenté les attestations de formation à 27 jeunes après une formation sur les techniques de conception d'images et de programmes d'application spécifiques au domaine de l'image. L'ambassadeur a félicité les bénéficiaires de cette formation en assurant la disponibilité de l'ambassade d'Égypte à toujours œuvrer dans le domaine de la formation des jeunes dans les différents domaines. L'association Amal pour les œuvres charitables a organisé hier soir un colloque sous le thème « Comment accueillir le Ramadan ». Le conférencier Cheikh Deida Houliarg a mis en exergue l'importance de se préparer pour ce mois béni. Il a par ailleurs indiqué que cette période constitue pour les musulmans un moment de purification où les gens doivent faire de bonnes actions et de désintérêt matériel. Actualité internationale en Irak, le nombre de victimes des séries d'attentats qui ont eu lieu dans la capitale Bagdad ont atteint environ 80 morts et plus de 170 blessés. L'attaque la plus meurtrière, un attentat suicide à la voiture piégée, a frappé le quartier à majorité chiite de Sadr City dans le nord de Bagdad, faisant 24 morts selon des sources médicales et des responsables de la sécurité. Bagdad est frappé pour la deuxième fois en une semaine par des attentats revendiqués par le groupe État islamique. L'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton a remporté une courte victoire mardi lors de la primaire démocrate du Kentucky contre son rival Bernie Sanders. Ce dernier a tout de même enlevé la primaire en Oregon en prévision de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Les deux aspirants démocrates sont longtemps demeurés au coude à coude au Kentucky avant que Mme Clinton remporte l'État avec 46,8% des suffrages exprimés contre 46,3% pour le sénateur du Vermont. Le résultat serré au Kentucky, où 55 délégués étaient en jeu, témoigne de la division au sein du camp démocrate de l'État. En Oregon, où 61 délégués étaient en jeu, le résultat s'est avéré moins disputé. Bernie Sanders récoltant 53% des suffrages après dépouillement de 66% des bulletins de vote. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Ouverture à Nouakchott d'une session de formation sur les statistiques budgétaires au profit des députés. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation passe en revue la stratégie du gouvernement, notamment dans le domaine de la sécurisation de l'intégrité du territoire, la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la drogue ainsi que la réforme de l'état civil. Primaire américaine, Hillary Clinton remporte le Kentucky, un grand pas vers l'investiture, mais perd l'Oregon face à Sanders. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.